Les pertes de charge. Les pertes de charge, exprimées en joules, sont une perte de pression provoquée par les frottements de l'eau contre les parois du tuyau et des molécules de l'eau entre elles. Elles sont exprimées en bar par hectomètre. Elles répondent à 5 règles appelées « loi des pertes de charge ». La première stipule que les pertes de charge sont directement proportionnelles à la longueur de l'établissement. Plus l'établissement est long, plus le frottement contre les parois est important. La seconde stipule que les pertes de charge sont directement proportionnelles au carré du débit. Pour un même tuyau, plus le débit est important, plus les pertes de charge seront élevées. Le rapport des nouvelles pertes de charge, J2, sur les pertes de charge initiales, J1, équivaut au rapport élevé au carré du nouveau débit, Q2, sur le débit initial, Q1. La troisième stipule que les pertes de charge sont inversement proportionnelles au diamètre du tuyau. La quatrième loi stipule que les pertes de charge sont fonction de la nature des tuyaux. En effet, la rugosité de la paroi interne des tuyaux influence la circulation de l'eau. Une rugosité trop marquée provoquera une élévation des pertes de charge. Cependant, les sapeurs-pompiers utilisent aujourd'hui des tuyaux dits à paroi interne lisse. Enfin, la dernière loi stipule que les pertes de charge sont indépendantes de la pression. Seul le débit compte. Voici les 3 points à retenir. Les pertes de charge sont une perte de pression provoquée par les frottements de l'eau contre les parois du tuyau et des molécules d'eau entre elles. Elles sont exprimées en bar par hectomètre. Elles répondent à 5 règles appelées « loi des pertes de charge ». Les pertes de charge sont directement proportionnelles au carré du débit, inversement proportionnelles au diamètre du tuyau, fonction de la nature des tuyaux, et indépendantes de la pression.